qui sont à l'intérieur. Monsieur Boyodi, pardon, il faut aller gérer le dossier là. Il faut gérer les dossiers des 13 personnes là. Hein? Parce que ça va, on dit que c'est monsieur Boyodi qui doit faire, puisqu'ils ont fait appel. Donc, monsieur Boyodi, procureur général, pardon, il faut gérer, il faut aller voir leur dossier. Il faut aller voir leur dossier pour que s'il peut sortir. Il faut qu'il sorte pour se faire soigner. Est-ce que c'est lui l'actuel procureur général? Oui, c'est lui. Et l'autre, Balaka, ou bien comment vous l'appelez? Balaka. Balaka, c'est le directeur de la prison. Balaka ou Talaka? Talaka, plutôt. Mawama. Mawama, c'est le procureur de la République. Ouais. En fait, Mawama, il est au niveau du tribunal. Et Boyodi est au niveau de la Cour suprême et de la Cour d'appel. Donc, c'est M. Boyodi qui gère ce dossier-là actuellement. Donc, moi, je fais appel à M. Boyodi, pardon. Il faut aller gérer les dossiers-là pour que les gens là puissent pas sortir. Jobo Boukari Jobo, il a toujours mal. Mais c'est pas normal. On ne le sait pas. On a payé plein d'analyses, de médicaments, de machin, trucs. Mais ça ne va pas. Moi, je comprends. Ça ne va pas. Hein? On maintient encore les autres en prison. C'est pas sérieux, ça. C'est ça. Parce que franchement, là, il y a aucune logique. Hein. Il y a aucune logique vraiment de garder les gens là-bas. Il y a vraiment aucune logique du tout. Pardon, monsieur, le colonel. Ah! Boyodi. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à dormir. Hein. Je n'arrive pas à dormir. Je suis dans un état... Je n'arrive pas à dormir. C'est très compliqué pour moi. Je n'y arrive pas. Parce que tant que tout le monde n'est pas dehors, c'est pas jouable, quoi. Maintenant, là, ça, c'est... Regardez, le monsieur, là. Ah, je vais enlever l'arrière-plan. Bon, lui, on voit son visage déjà. Je vais le ramener après. C'est lui. Alain Sati, là, il est en prison. Lui, il est en prison. Lui aussi, il est en prison. Attends, je vais aller prendre la liste. Je vais... Où est-ce que j'ai mis le stylo? Je vais vous montrer la liste des gens qui sont encore en prison. Il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse ce que vous voulez. Mais bon, la pression ne doit pas retomber. Parce que ils sont toujours en prison. Et tant qu'il y a une personne en prison, ben, nous tous, nous sommes en prison. Où est-ce que j'ai mis mon stylo, moi? Je vais essayer d'encadrer ceux qui restent encore en prison. Monsieur Boukari Djobola, son cas me préoccupe vraiment beaucoup. Donc, il y a Alain Sati. Boukari Djobo, il est aussi en prison. Fofana Nafiou. Fofana Nafiou. Il est en prison. Lui c'est Fofana Nafiou. Lui aussi, il est en prison. Youssif Ali. Lui aussi, il est en prison. Youssif Ali est en prison. Banaoui Bala. C'est lui ça. Lui aussi, il est malade. Mécanicien auto, âgé de 33 ans, marié, père de 2 enfants. Arrêté arbitrairement le 21 décembre 2018
pour complot contre l'État et jeté en prison le 31 décembre 2018. Il a été jugé à 10 ans de prison ferme. Il est en détention. Alors qu'il était à l'État en 2018, hein, lui, là, il est en prison. Oui. Papa, elle a le 19 août. Ah, d'accord. Ouais, Bala, on a le 19 août. Bala. C'est son surnom. C'est son surnom. Il y a Bala, hein? Bala. Lui aussi, il est malade. Lui aussi, il est malade. Issa Saliou. Oui. Issa Saliou. Lui aussi, il est en prison. Ça fait quoi? Ça fait 6, hein? Mohamed Suleiman. Lui. Lui aussi, il est en prison. 7. Adam Latif. Adam Latif, c'est lui. Oui. Adam Latif. C'est seulement... Il a 31 ans. Et qu'on l'a arrêté, il avait quel âge? Parce qu'on l'a arrêté en 2018. Hein. Il avait quel âge? Ça fait moins 7. Non, là, on est en 2026 même. Ça fait moins 8. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. 8 ans. Après, Aliagbo Marzouk. C'est lui, ça. Aliagbo Marzouk. Aliagbo Marzouk. Lui aussi a 31 ans. Célibataire sans enfant. Voilà. Bon, lui, il n'est plus dans la liste parce que lui, il est décédé. Karou Awim. Karou Awim, lui, c'était l'ami de Abdulaziz Goma. Lui est décédé en 2025. Ils sont 3. Ils sont 3 décédés, 2 en prison et 1 relâché quelques moments après, il est décédé. Non, ils sont 10 morts. Il y a 10 décédés. Ah bon? Oui. Ah oui, mais j'ai la liste, je vais vous montrer après. J'ai la liste et les photos des décédés. Oui, pardon. Oui, je sais. Voilà. Il y a 10 décédés. Il y a 2 qui ont été remis à leurs parents pour être enterrés. Il y a Wawi. Non, c'est Wawim seul qui a été rendu. L'autre est mort hors de la prison. Non, ils sont 2. Il avait fait un live là-dessus. Et donc, je n'ai pas tout de suite sous mes yeux le nom de celui-là. Ok. Donc, son corps a été remis et puis, oui, son corps a été remis aux parents après tant de tracasseries. Mais l'autre a été libéré, c'était Moutawakilou, le secrétaire du PNP et Akbalimé. Donc, il avait été libéré et tombe malade en prison. Oui. Et puis quand on l'a libéré, quelques moments après, quelques jours après ou quelques semaines après, il est décédé. Ok. Et donc, lui, Yakubu Bilali. Yakubu Bilali. Ouais. Il est toujours en prison. Ce gamin, quel âge maintenant, 26 ans. Oh, bon Dieu. Oh, 26 ans. Donc, on l'a arrêté, il avait 20 comme ans. ça. Oh. Oui. Oh. Il n'était même pas majeur quand on l'a arrêté, on l'a torturé. Parce qu'eux tous, ils ont été torturés. On l'a torturé, on l'a laissé en prison. Bien sûr, mais si on va arrêter, on va lui donner du lait à boire ou bien du chocolat. Tous ont été torturés. C'est triste, en fait. Non, vraiment. Très triste, même.
Il a été arrêté, à peine il avait 20 ans, il n'était même pas encore majeur, on l'a jeté en prison. Voilà. Non, normalement, il y a 13 déjà jugés, mais qui sont encore en prison. Pourquoi je n'ai que, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 3 photos. 3 photos des gens qui ont déjà été jugés. Il y a Kabangna Muniru. Non, j'ai les noms, mais je cherche les photos. Je cherche, sinon j'ai tous les noms ici. Je cherche les photos pour les montrer au fait. J'ai tout ça là, j'ai le nom. Bon, la liste que tu as, je l'ai. Bon, maintenant, ceux qui ont été libérés, ou bien plutôt ceux qui sont actuellement en prison, je viens d'obtenir leur liste, mais je n'ai pas les photos de ces gens-là. Bon, maintenant que tu montres certains avec des photos, je les retrouve sur ma liste. Voyez. Donc, je parlais de Keliba Amadou. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, si j'ai laissé les photos, moi. Il me manque 3 photos. Je parlais de... Où est-ce que je les ai laissées même? Oh, ça c'est toujours moi ça. Quand je cherche, je ne trouve pas. Quand je ne cherche plus, je trouve. C'est comme ça. Même. Donc je parlais de Keliba Amadou Kassimou. Lui, il avait été arrêté le 6 décembre 2019 et il est décédé en novembre 2021. Donc il n'a jamais été jugé ni inculpé et son corps a été remis à sa famille pour l'enterrement. Puis maintenant, Karou Wawim, donc lui aussi arrêté en 2018. Bon, il a été condamné le 3 février 2025 alors qu'il était sur son lit d'hôpital. Il avait été condamné à 10 ans de prison ferme alors qu'il avait déjà passé une certaine d'années derrière les barreaux. Donc, il a été enterré le 30 mai 2025, soit 4 mois après son décès. Bon, je ne trouve pas les 3 photos, donc je vais les chercher après. Donc, je continue sur les gens qui sont encore en prison. Je ne trouve pas les 3 photos. Sinon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mon ami, tu nous ramènes à l'école primaire. Il faut arrêter de chanter comme ça. Grand frère, tu sais pas que je passe mon temps à chanter. Je chante tout le temps. Bon, je ne trouve pas. Je vais trouver après. J'ai mélangé ça avec d'autres papiers. Allez, je décompte, je redécompte, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4. Bon, je donne les noms sans les photos. Alors, je reprends tous les noms sans les photos parce que je ne trouve pas les photos. Mais il y a Alain Sati, il y a Adam Latif, il y a Aliagbo Marzou, Issa Saliou, Issa Issifou, Banavey Bala, Boukari Djobo, Youssef Ali, Yakoubou Bilali, Yaya Souleymani, Mohamed Souleiman, Fofana Nafiou, Yaro Abdul Razak. C'est les 13 qui restent de la liste des gens qui ont déjà été jugés. C'est les 13 qui ont fait appel de la décision. Et maintenant, il appartient au procureur général de leur accorder la liberté provisoire. Parce que la liberté provisoire se demande à tout stade, à tout niveau de la procédure. Oui. Bon, normalement, comme Abdulaziz Goma, lui n'a pas fait appel,
Il aurait dû bénéficier de la grâce présidentielle. Mais il n'en bénéficie pas. On lui a fait une liberté conditionnelle. Donc là, je mets cela de côté. D'abord, je ne trouve pas les 3 derniers. Je vais les trouver après. J'ai dû glisser leurs feuilles ailleurs. Maintenant, ah oui, je vais montrer la photo des gens qui sont décédés. Parce que ça, j'ai sous la main. J'ai leurs photos sous la main. Je trouverai les 3 après. C'est sûr que c'est glissé parmi les autres ici. Ah oui, justement, les corps qui sont gardés à la morgue du CHU. Parents des victimes, allez réclamer les corps de vos parents. Ça, parce qu'il n'y a aucune logique que les corps soient gardés. Donc, faites la demande de restitution du corps. Faites la demande. Comme le dossier était en instruction au moment où vos personnes sont décédées, et il faut descendre la personne là. Allez, il n'y a aucun modo ici là. Tu penses que les familles n'ont pas réclamé les corps? Ils n'ont qu'à réclamer encore. Il faut réclamer 100 millions de fois. Il faut réclamer 100 millions de fois. Voilà, il faut réclamer. Réclamer. Continuer de réclamer. Ne jamais s'arrêter de réclamer. Ça, c'est les gens qui sont décédés. Oui, le premier c'est Moutawakilu. Oui. Il y a Yakubu Moutawakilu. Oui. 53 ans, père de 3 enfants. Habituellement arrêté le 25 janvier 2020 dans sa maison à Palimé, conduit au cas IPN. Pardon, tonton Major, fermez votre micro s'il vous plaît. Tonton Major, fermez votre micro. Fermez votre micro. C'est lui qui est mort en liberté. Oui. Il était malade, on l'a libéré. Oui. Il est décédé. Maintenant, lui, Bamaïbe Kossi. Bamaïbe. C'est lui. Bamaïbe Kossi, âgé de 46 ans. Il est marié à 2 femmes et père de 2 enfants. Il a été arrêté le 20 janvier 2020 au poste de péage de Davier. Après, on l'a mené au cas GIPN comme d'hab. Après, bien torturé. Il a été inculpé pour trouble à l'ordre public, déposé à la prison de Lomé. Il tombe gravement malade. Il est transféré au cabanon du CHU. Il décède le 6, en 2023. Son corps est toujours à la morgue du CHU, lui. Parents de victimes, continuez de réclamer. N'arrêtez pas de réclamer. Incessamment. Moussa Saïbou, âgé de 35 ans, cultivateur. C'est-à-dire que même quand je vois la profession des gens qu'on inculpe de... Bon, trouble à l'ordre public, là, mais moi, je me gratte la tête. Je ne sais même pas. C'est quoi trouble à l'ordre public? Ils écrivent du n'importe quoi. Mais le monsieur, il est... Ah, j'arrive, je vais aller dire là. Oups! Les gens sont chez eux et puis on va les chercher pour les inculper de troubles à l'ordre public. Oui, ben, monsieur là.
cultivateurs. Oui, ceux qui vont les chercher, eux-mêmes, ce sont des terroristes. C'est eux qui devraient se retrouver derrière les barreaux. Hein? Fort et ça clique, la soldatesse qui l'envoie là, c'est des terroristes. Le monsieur là aussi, il est transféré d'urgence. Il est transféré d'urgence au CHU. Voilà. Il décède le 7 octobre 2020. Le jour l'a mené au CHU, il est décédé en même temps. Son corps est gardé à la morgue jusqu'à présent. Il n'y a encore le garder corps à l'état sort. Keliba. Oui. Keliba Amadou Kassimou. Ouais, Il est ouais. né en 75, maçon de profession, marié, père de 2 enfants. Il a été enlevé à Aguezongo le 6 décembre 2019, gardé Ouais. au camp GP de Lomé, bien torturé, déposé à la prison de Lomé sans jugement. Il est décédé au Cabanon le 23 novembre 2021, où il a été admis le 3 octobre 2021. Bon, lui, on l'a déjà vu. Il est mort l'année passée. Isaka Alassani, lui, je n'ai même pas sa photo. Hein. Il y a un trou noir là-bas, là. Sa photo était en blanc-noir, donc c'est sorti tout noir. Lui aussi, il avait 51 ans, maçon. J'ai dit, qu'est-ce que les maçons, les cultivateurs, les vulcanisateurs? Leurs truelles sont devenues... Je comprends pas. À quel moment... Bon, bref. C'est triste, quoi. C'est vraiment triste. C'est leurs triste. truelles ont servi à semer l'ordre, disons, comment ils disent ça? Hein? Trouble à l'ordre public. Ouais, ont servi à troubler à l'ordre public. Lui, Ali Seibou, 35 ans, maçon. Il y a beaucoup de maçons, hein. Maçon. J'ai dit, gouverneur autorité, tu n'es pas facile de venir dans mon live. Ne viens pas. Et j'ai tout le temps me menacer. Alors, ça ne sert à rien. Toi, la femme là, tu as commencé, non? Tout le temps, il vient me menacer. Ah bon? Chaque fois que je parle des détenus politiques, il vient. Parce que c'est un ami de Baba Nana. Je pense que ceux qui sont en prison là, c'est des oiseaux, quoi. On parle des hommes. On parle de tes frères. Et chaque fois qu'il dit, je vais t'envoyer en prison. J'ai dit, il faut m'envoyer depuis chaque fois que vous allez m'envoyer. Vous n'avez pas encore réussi. C'est un ami de Baba Nana. Donc, chaque fois, il vient, il s'énerve parce que j'ai fait live et puis la situation s'est transformée là. Donc, cet ami n'est toujours pas sorti. Et il s'énerve. C'est ça. C'est moi qui l'ai dit de créer. Hein? C'est moi qui ai dit de créer Tic Révolution. C'est pas moi, hein? C'est énervé. Va dire, la personne qui a dit de créer Tic Révolution, va le voir, va t'énerver contre lui. Tu es fort, va sortir ton ami de prison. Ou bien, dégage de moi là même. Je m'en fiche. Bref. Et Ali Seydou, c'était de lui que je parlais. Les gens sont libres. Vraiment. 35 ans. Mais ils sont énervés. Hein? Oh. Que pourquoi Baba Nana n'est pas sorti? Pourquoi machin? Et vous vous énervez comme ça, c'est moi qui l'ai mis en prison. Haï. Regardez-moi les gens là. C'est moi qui l'ai mis en prison. Vous êtes tous des prisonniers ici un jour à l'ail. Il n'y a pas de problème. Oh, pardon, je ne peux pas rigoler là. Pardon, je ne suis pas là libérer pour rigoler. Les autres Je suis là pour parler des choses douloureuses. Ils n'ont qu'à libérer les autres avant de nous amener, il n'y a pas de problème. Donc, Ali Seydou Masson, j'ai déjà montré sa photo, c'est lui ici. Et Tahiriou Brouhanou, âgé de 31 ans, étudiant. Un enfant. Il a été arrêté le 26 janvier 2020 à la maison. Il était chez lui. À la maison, conduit au camp GIPN
torturé, ignoré. Lui, il est mort à l'intérieur du camp là même directement. Il est décédé au camp GIPN le 3 octobre 2020. Lui, on l'a même pas amené, ils l'ont même pas amené à l'hôpital. Oh, Il est mort sous les tortures. Oh. Voilà. Son corps est toujours au CHU Tocoin. Et Suleiman Djelilou, âgé de 42 ans, marié à 2 femmes, père de 5 enfants, arbitrairement arrêté le 26 janvier 2020, oppose le péage de Davier dans la fête de la Révolution. Ah, le tonton qui veut nous jeter en prison là, venez voir. Le monsieur qu'on est, le 42 ans, hein, il est marié à 2 femmes, il a 6 enfants. À cause de vous là, on l'a jeté en prison. Hein? Vous êtes fiers, non? À cause de vous, on l'a jeté en prison. Et il est mort. Il est mort. Son corps est toujours à la morgue. Quelqu'un qui est décédé à cause de vous. Un père de famille. 6 enfants. Les enfants vont devenir quoi? À cause de vos histoires de petite révolution. Hein? Mais là, vous venez vous plaindre que Baba Nana n'a pas fait quoi. Lui là, qui est décédé là, qui va le ramener? Qui va le ramener? Hein? À cause de vos salades là, vos pièges, ce que vous avez trompé les gens, vous avez fait n'importe quoi là. Lui, il est décédé là, laissé ses enfants derrière. Tu vas aller t'occuper d'eux? Hein? Bang, bang. Les gens, le dos dynamique. Oh, t'as même qui te connaît même. Qui te connaît. Toi qui parles ouya dans mes trucs là, qui te connaît même. Les gens même. TikTok là même facilite certaines personnes. Hein. TikTok facilite certaines personnes trop même. Merci la légende. Bref. Kongouyou Rufai. Non, c'est bon. C'est bon. Et le dernier, c'est là. Le 10e, c'est derrière. Et lui aussi, il est décédé. Bref. La légende, grand merci. Mon pote, tu vas bien? Moi, c'est pas le mien. Ah, c'est pas ton pote? Non. Moi, c'est mon pote. Ouais. Ah oui, c'est celui-là. Lui, il est mort dans d'atroces souffrances. Lui, ce monsieur-là. Le monsieur de 35 ans, là. J'ai entendu. Lui, on l'a ramené après les tortures. On l'a transféré. Au lieu de l'amener à l'hôpital, ils l'ont ramené à la prison civile de Lomé. Oh. Et ils l'ont déposé dans une cellule d'isolement. C'est-à-dire qu'on l'a ramené à la prison de Lomé le 10 octobre 2020. Ils l'ont jeté dans une cellule d'isolement. Il est décédé le 22 novembre. C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement 1 mois et demi à agoniser dans une cellule d'isolement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas amené à l'hôpital. Et ils l'ont laissé agoniser dans son coin. 1 mois et demi. Dieu nous voit, hein. Dieu nous voit, hein. Tout ce que les gens là ont fait, hein? Tout ce que ces tortionnaires là ont fait, Dieu nous voit, hein. Ne croyez pas que, bon, ça va pas finir comme ça. Ça va pas finir comme ça. Bref, ça c'était les gens qui étaient décédés. Que leur âme repose en paix. Mais tant qu'ils ne sont pas enterrés, c'est compliqué. Ce serait difficile pour leur âme de reposer en paix.
Donc, il faut vraiment que les familles fassent pression tous les jours, tout le temps. Il faut écrire, il faut réclamer, il faut écrire, il faut réclamer. Si vous voulez même famille des personnes décédées dont les corps sont bloqués là, on met un jour là, on fait l'aide du matin jusqu'au soir sur les gens décédés. Vous allez dire tous les problèmes que vous avez du fait de la mort de vos personnes. Il est important que le monde entier comprenne. Il faut qu'il libère les corps. Il ne peut pas garder les corps détenus. C'est pas possible. 6 ans. 2020 jusqu'à là, c'est trop. 6 ans. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Et fait no dudogi yo mante bondion. 6 ans non ma no diame 6 ans mais abenti la blevoy. Yo la soya dara no pe fu ben ko deuxième punition le na on a punition de l'offre, on a punition dans la mort. On a fait no benti la no pe fu ne no. Ça veut dire quoi? Hein? Non. Mais peut-être que c'est pourri, d'accord, mais ils n'ont qu'à rendre. Ils n'ont qu'à rendre. Au moins, les gens seront enterrés selon les rites, hein? Et puis voilà, comme ça, leur corps, et puis comme ça aussi, les enfants et la famille, ça permet de faire le deuil. Parce que là, actuellement, les parents, les enfants, les amis, ils peuvent pas faire le deuil, hein? Ils peuvent pas. Donc, nous sommes au 20 l'anamo, mitati à mon ya home, n'y'a que ti milele à modaro, ça ne sert à rien. N'y'a que ti. Normalement, on a pas trop de commencer, jusqu'à là, il est quelle heure même? Il est 14h25 au pays, rien ne reprend, tout est calme. Pourquoi? Les autres, là, vous allez regarder encore combien de temps? Hein? Tout est calme. Il n'y a pas d'effervescence, il n'y a rien. On ne dit pas aux gens de venir faire les demandes de liberté provisoire. On ne dit rien. Et puis tout est calme comme ça. Mais les familles ne comprennent rien. Les détenus ne comprennent rien. Hein? C'est pas normal. Les procureurs et puis, bon, les juges d'instruction. Parce que tous ces gens-là, ils n'ont pas été jugés. Hein. Donc, parmi ces gens-là, ceux qui restent, il faut que je retrouve leur liste. Oh, vraiment, un de foulot. Les gens arrêtés 2019-2020. La première feuille a disparu. Bon. Ils ont libéré 21 personnes et il reste 26 personnes. Il reste 26 personnes. Parmi les gens qui restent, où sont les Alassani là? Je vais commencer par les Alassani. Je vais essayer de commencer par ordre alphabétique pour une fois. Alassani. Pourquoi voilà, Alassani. Mais il y a un Alassani ici, il est Alassani Moutala. Il est où Alassani? L'autre Alassani est où?
Bon, attends, on va à la Sani. Pourquoi je ne le trouve pas? Eh, à la Sani, toi ne me fatigue pas, hein. Il faut venir pour que je te trouve, non? À la Sani ne veut pas venir. Pour Achunu. Bon. Je montre le premier à la Sani que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé les autres. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'autre. À la Sani Awali. C'est ça. Alassani Awali, c'est lui. Il a 41 ans, célibataire, un enfant, soudeur et ferrailleur de profession. Il a été enlevé en plein le 25 novembre 2019 au quartier Agoué d'Ikame. Il a été gardé au camp GP, torturé, puis placé sous mandat de dépôt le 4 décembre 2019 à la présence de Lomé jusqu'à ce jour sans jugement. Ce monsieur-là, normalement sans jugement, hein, il appartient au juge d'instruction de faire en sorte de le libérer pour qu'il puisse rentrer chez lui. Le juge d'instruction fait comme si il ne voit pas. Aha, Uro Nyaou Basiru. C'est lui ça. Uro Nyaou Basiru. C'est lui. Uro Nyaou Basiru, électricien bâtiment de profession. Marié avec 2 femmes, avec 2 enfants. Il a été enlevé dans sa maison à Keji Ganjol, village situé à 14 km à l'est de Sokodé, le 3 décembre 2019. Lui aussi, il est à la prison. Non, à Bévier.